Écoute bien ce qu'il raconte, parce que cette phrase pourrait bien résumer l'un des plus grands tournants géopolitiques de notre époque. Il y a d'autres pays dont vous voulez tuer les dirigeants ou seulement l'Iran? Pour l'instant, seulement l'Iran. Je pense qu'un jour, et on peut avoir d'autres pays, la Turquie ou le Qatar pourraient s'aligner bientôt. Vous voyez, c'est très intéressant parce que c'est Israël qui est un État qui est vraiment, et là, la Turquie et le Qatar qui est atteint de démesure, vous voyez. Et c'est ce que De Gaulle conseillait à Ben Gourion dans une lettre dont je recommande la lecture du 30 décembre 67 de Gaulle à Ben Gourion. Les deux hommes s'appréciaient, étaient des amis. Il disait, Israël, c'est très bien, nous allons garantir son existence, mais il ne faut pas qu'Israël soit atteint de démesure, d'hubris. En plein direct à la télévision, un journaliste lâche une bombe. Selon lui, Israël est en train de sombrer dans ce qu'on appelle l'hubris, la démesure, l'excès de confiance, cette attitude qui dans l'histoire a toujours précédé les chutes les plus brutales. Il parle carrément de « folie des rois », affirmant qu'en voulant frapper tous ses ennemis à la fois au Moyen-Orient, Israël prend un risque énorme et que ça pourrait très mal finir pour lui. Ce genre de déclaration, surtout dans un contexte aussi explosif, ce n'est pas juste une opinion. C'est un avertissement. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Aujourd'hui, Israël fait face à plusieurs menaces en même temps. Gaza, le Hezbollah au Liban et en arrière-plan, l'Iran. L'idée, côté israélien, c'est simple. Frapper fort et vite pour éviter d'être submergé. Mais pour certains experts, dont celui qui parle ici, cette stratégie pourrait produire l'effet inverse. Plus tu multiplies les fronts, plus tu augmentes les risques d'escalade. Un conflit local peut devenir régional, et un conflit régional peut attirer des puissances bien plus grandes. Et c'est là que le mot « hubris » prend tout son sens. Croire qu'on peut tout contrôler, tout maîtriser, sans déclencher quelque chose de plus grand. L'histoire est remplie d'exemples où des puissances ont chuté non pas parce qu'elles étaient faibles, mais parce qu'elles sont allées trop loin. Maintenant la vraie question, elle est pour toi. Est-ce qu'Israël est en train de se défendre de manière nécessaire face à des menaces réelles, ou est-ce que cette stratégie est en train de le pousser vers une erreur historique? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, et surtout, abonne-toi pour comprendre les enjeux derrière les phrases qui font basculer le monde.